Bonjour les Lucioles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue là sur ma chaîne Luna Guidance Féerique. Aujourd'hui, on va aller voir quel pouvoir on doit réactiver en tant que sorcière ou sorcier. Donc, je vais utiliser vraiment plusieurs oracles. Je viens d'en recevoir deux nouveaux là que j'avais commandés en anglais. Donc, on ira voir un petit peu les cartes hein, par rapport à... Parce que bon, je ne les connais pas toutes. Donc j'ai acheté celui-là, la Witch's Wisdom Oracle Cards. Donc c'est un oracle de 48 cartes. Je le trouve vraiment très très beau. Ça nous permet en fait de nous projeter un petit peu par rapport à la Wicca en fait. Donc on est sur des méthodes magiques, mystiques. Donc on va voir ce que ça nous renvoie. Alors ben, je vais y faire avec au niveau intuitif. Alors regardez les cartes, comme elles sont belles. Donc elles sont comme ça. Et regardez le bord. Le bord, il est argenté. Il est magnifique. Hein. Je peux vous assurer, même ça rend encore mieux que... Donc je vous propose trois choix. Alors il y aura le petit cristal vierge. Donc c'est la vierge ouais, à Lourdes. Donc c'était... ouais, c'est la... Ouais, il y a la statue de la vierge. Vierge Marie. Donc là c'était le petit cristal à Lourdes. Là on est sur le bateau. Et le troisième c'est le Bouddha. Donc on va aller voir au niveau des cartes ce que vous avez besoin de recevoir. Donc, là, il y en a plusieurs. Ouais, donc, ce qu'on va faire, comme il y en a trois, donc pour moi, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, ça, c'est bon. Je vais en prendre que un de ça. On va aller voir aussi avec l'oracle Wisdom of Oracle. Donc, là, c'est sur aussi un oracle. Donc, un côté au niveau des pouvoirs, en fait, l'oracle qui redonne un peu le côté pouvoir de la sorcière. Alors celui-là, pareil, il est très beau. Je l'ai acheté sur Wish, donc il était vraiment pas cher, il était à 4 euros. Donc il est en anglais, mais je trouve que les cartes sont très jolies. Voilà. Donc il y avait des mots-clés comme le yin, le yang, voilà, qui me parlaient bien. Donc du coup, je me suis dit, je vais le prendre, parce que du coup, ça peut toujours aller compléter un petit peu ce que vous avez besoin de recevoir au niveau énergétique. Alors pour les trois choix que j'ai fait, s'il vous plaît. Donc on vous dit déjà qu'il est temps d'y aller. Donc pour ceux qui regardent ma vidéo, il est temps de passer à l'action. Voilà, vous avez déjà ce message-là qui est... Voilà. Donc celui-là était déjà sorti hier. Alors c'est rigolo parce qu'il y en a toujours trois. C'est vraiment rigolo. Je vais en prendre plusieurs messages de... Hop là. Je vous dirai ce que je canalise au niveau intuitif. Hein, parce que du coup les mots-clés vont m'envoyer des choses au niveau canalisation. Hop là, boum. Waouh. Alors là, il y en a je ne sais pas combien qui sont tombés. Donc celle-là, je vais la prendre parce qu'elle était vraiment dégagée. Ah voilà, celle-là va sauter aussi. Hop là. On va aller voir toujours avec les cartes d'énergie, du coup, aussi, ce qu'on vous envoie. Alors je fais attention parce que sur ces papiers-là, souvent, il y a des cartes qui restent sur le côté. C'est pas terrible. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai oublié de mettre mon micro. Donc je vais l'ajouter là, parce que bon, d'après, il y a des personnes qui me disent que voilà, avec le micro, on entend quand même 10 fois mieux. Il y en a d'autres, ça fait pas la différence apparemment, mais bon. Voilà. Donc là, on est sur non pas le pouvoir de déesse, on est sur les cartes énergie en fait, hein, de Sandra Anne Taylor. Alors, bon. Non, parce que c'est la deuxième. Ouais, j'en sais rien. Bon, je laisse comme ça. Voilà. On va aller voir aussi sur les pouvoirs, du coup, des déesses. Celui-là, pareil, il est très beau. Hein. En fait, c'est des oracles en anglais, mais franchement, ils sont top. Hein. Je trouve qu'ils sont très jolis. Hein. Vous voyez? Donc là, on est sur une lune avec un arbre et donc l'oracle des énergies. Ouh, voilà, ça va être tombé. Voilà, les secrets. Ouh, au deuxième tas, il y a des petits secrets. Et voilà le troisième.
Alors, je sais pas pourquoi, je vous ai pris les anges de l'amour. J'étais appelée par cet oracle, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'était un des premiers oracles que j'avais acheté. Et donc, il y a certainement des messages au niveau de l'amour. Alors, pour le troisième tas. Voilà. Et enfin, on va finir par Aradia, puisque Aradia est une sorcière. Donc, vous voyez, là, il y a plein de... On fait avec plein de cartes. Hein. Du sang. Elle est nettoyée, il y a du transgérationnel, elle est nettoyée. Alors, j'attends de recevoir un livre sur le masculin, les archétypes du masculin. Il n'y a pas d'oracle là-dessus, donc ce que je ferai, c'est que du coup, je créerai les cartes par rapport à ce livre-là, pour aussi aller travailler sur le masculin divin. Donc mon but, c'est d'aller aussi permettre aux femmes de reconnecter à ce côté masculin en soi. Et aussi, parce que moi je suis appelée actuellement à aller là-dessus, donc j'avais pas mal bossé sur le féminin, et là je me sens appelée un peu plus sur le masculin actuellement. Et du coup, je transmettrai aussi du coup pour les hommes qui regardent ma vidéo, donc j'axerai un peu plus de choses pour les hommes là, dès que je recevrai l'oracle. Donc on ira compléter si on a besoin de compléter certaines choses. Alors, on va commencer par le premier choix qui va être celui-là. Donc, je mets les cartes plus loin, comme ça sera bon. Alors, on est sur le premier choix, hein, pour ceux qui ont fait le choix du cristal avec la Vierge Marie. Je vais regarder, je vais étaler un peu les cartes et je vais vous dire un peu ce que je ressors. Donc là, on vous parle de renaissance. Alors, on est sur pour la Wicca, on est sur Yule. Alors, je vais aller voir ce que c'est. Parce qu'on est sur des fêtes, il y a des fêtes païennes dedans, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Donc là, on est sur solstice d'hiver en fait. Donc on est sur le côté chamanique avec les arts chamaniques. Donc la renaissance au niveau chamanisme. On vous demande on vous envoie un changement dans le vent. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, le vent est en train de tourner. Donc la roue est en train de tourner, c'est comme le vent. Peut-être qu'il y a une tourmente actuellement, mais du coup, voilà. On vous renvoie la notion de tribu. Donc vous faites partie d'un groupe et que c'est hyper important de vous reconnecter avec votre tribu. Là, on nous parle de contrat. Il y a un équilibre à trouver par rapport à la carte. Je vais vous dire ce que je canalise par rapport à ça. Donc je vais aller voir. Contract. Donc voilà, c'est les contrats. C'est ce qui me semblait. Donc là, on vous envoie la Lakshmi. Donc on vous demande de vous reconnecter à Lakshmi avec la fortune. Donc on vous envoie vraiment des belles choses. Sentiments romantiques et le sang. Donc il y a des liens transgérationnels pour pouvoir aller nettoyer. Alors, voilà, je vais essayer de bien m'inspirer des cartes pour canaliser, vous dire un peu ce que je reçois. Alors on va déjà aller voir un petit peu plus en profondeur ce côté renaissance. Alors j'espère que vous voyez bien la carte. Je ne sais pas si je vais pas... ce que je vais faire, je vais pas faire ça. Je vais vous mettre la carte un peu plus près pour que vous la voyez bien. Donc du coup, on est sur Yule, Rebirth. Retour à la naissance. Voilà. Là, on nous parle d'une renaissance à Noël, en fait. Bah oui, parce qu'il y a le flocon de neige. Donc, on vous envoie la renaissance. Alors, peut-être que ce qu'on nous dit, c'est que dans l'hiver, il va y avoir un changement pour vous. Il y a une renaissance. Vous êtes en train de mourir à l'ancien vous pour renaître. Moi, c'est ce que j'entends par cette carte. Je voulais aller voir la Wicca avec Yule, voir ce que ça nous dit un petit peu. Je trouve des choses un peu... Ouais, parce qu'on nous parle du solstice d'hiver, en fait. Ah, bien sûr, il y avait un truc hyper intéressant et on peut pas le... Ça ne veut pas le mettre. Énorme. Bon, je vais aller voir ailleurs.
Donc on est sur les fêtes en fait, hein, au niveau du Wicca, de la Sabbat, quoi. Donc c'est le retour de Dieu, en fait, le retour à la lumière, c'est ce qu'on nous envoie. Il y a un retour à la lumière par rapport à cette fête-là. Donc on est sur la renaissance, l'introspection, sur l'espoir, la célébration de la lumière. Donc durant cette fête de Yule, donc pour vous ça sera important voilà, d'être dans cette fête de Yule. Donc au niveau du solstice, c'est pendant le solstice d'hiver du coup, mais c'est le jour le plus court, hein. Donc il y aura peut-être un rituel à faire pour les personnes qui ont choisi ce groupe-là en fait. Donc c'est le 21 décembre, hein. Ouais, c'est entre le 20 et le 23 décembre, il dit. Entre le 20 et le 23 décembre, il y aura un rituel à faire. Donc on est sur une fête du feu. C'est un retour à la lumière. Donc on nous renvoie à la puissance du soleil. Donc on nous demande de faire preuve de patience et que la lumière et la chaleur vont régner de nouveau. Donc c'est ce qu'on vous envoie par la carte. Alors c'est que là, peut-être que vous avez des doutes actuellement et on vous dit par cette carte-là que non, que la naissance, ça va renaître en fait, que vous allez revoir la lumière. Donc ne doutez pas de... Donc on est sur les fêtes païennes, hein. Donc on est sur des fêtes nordiques. Donc là on nous parle que Dieu renaît à Yule. On est dans l'aspect mère venant de nos naissances aux dieux en fait. On est dans voilà, le côté immobile et silencieux pour se reposer de son travail. Donc là on vous demande d'aller vers une renaissance, vers une célébration du renouveau de la vie. Mais c'est une fête intérieure qui est calme en fait. On va se rassembler dans des abris chauds, dans les maisons, en étant dans le remerciement. Donc on est ouais, sur le côté Noël. On vous dit que pendant ce sabbat-là, il est hyper important de mettre des bougies, voilà, d'aller sur des couleurs rouge, vert, blanc et or. D'aller sur des chants de Noël aussi. Voilà au niveau en tout cas du rituel. Alors ce qu'on vous envoie, donc moi ce que je capte au niveau intuitif, c'est que du coup vous êtes en train de renaître à vous-même. Il y a un changement qui est en train d'arriver avec le vent. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que la roue tourne. C'est qu'à un moment donné, peut-être que vous êtes dans une phase qui est assez compliquée, ouais, parce que du coup, il y a beaucoup de mouvements autour de vous, mais il y a un changement qui arrive. Il y a une chance, c'est une chance. Donc, c'est hyper important que vous ne doutiez pas parce que en fait la conjoncture actuelle pour vous est une chance. C'est une chance de renaître à quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir être aligné à qui vous êtes. Donc vous allez pouvoir aussi du coup rencontrer des personnes qui sont comme vous. Vous allez pouvoir reconnecter à des personnes comme vous et peut-être que vous allez vous retrouver avec d'autres personnes, donc comme une sorte de petite tribu. Moi on me parle de cercle, donc de retrouvailles entre personnes voilà, qui se correspondent et au niveau de l'âme en tout cas, et aussi je trouve pas mes mots, j'ai la vision. Donc c'est un peu comme des éco-villages quoi, c'est le fait de se retrouver un petit peu, c'est d'être dans des projets en fait avec d'autres personnes qui vous ressemblent pour construire quelque chose de bien avec, voilà, pour l'humanité. Donc il y a des contrats, on est sur des contrats d'âme, hein. À un moment donné, il y a des contrats qui sont là. Donc c'est pour ça que ces contrats ont été faits avant l'incarnation et vous allez vous retrouver au niveau des âmes. On vous envoie la bonne fortune, donc n'ayez pas peur. Donc on vous envoie la déesse Lakshmi qui vous envoie l'abondance en fait. L'abondance est là. Euh, si vous avez des sentiments envers quelqu'un, on vous dit que ces sentiments sont dignes, sont authentiques et vous êtes aligné avec vous-même. Et là, ce qu'on me dit avec la notion de sang, c'est que du coup, on est sur... moi, ce que j'entends, c'est qu'il est hyper important d'aller travailler sur du transgénérationnel là, actuellement. Vous avez besoin, pour reconnecter avec ces sentiments romantiques,
pour voilà, retrouver une personne qui vous est chère, il y a besoin d'aller travailler du transgénérationnel. C'est ce que j'entends par cette carte. Bon, il n'y a pas plus à dire. On va passer au deuxième choix. Alors, le bateau. Qu'est-ce qu'on envoie aux gens qui ont choisi le bateau? Alors là, on envoie l'alchimiste d'utiliser des herbes aromatiques. On vous demande de faire le grand nettoyage. Il y a un trésor apparemment sur une île cachée. Vous avez un trésor à l'intérieur de vous, vous n'avez pas vu encore. Il y a des liens d'attachement, donc là c'est hyper important d'enlever vos masques en fait. Il y a des liens d'attachement à couper. Vous êtes ouais, au niveau de la carte, là ça m'envoie plein de visions. Il y a des secrets aussi à travailler. Voilà, on vous envoie un nouvel amour et on vous dit qu'actuellement vous êtes en train de travailler l'ombre. Donc vous êtes en train de travailler sur votre ombre. Alors, bien sûr, hein, sur la carte de l'alchimie, c'est que vous êtes un alchimiste, hein, c'est que vous transmutez en fait. Donc on vous demande aussi par cette carte-là de vous relier aux plantes. Vous avez des capacités du coup de travailler avec les plantes, vous connaissez les savoirs ancestraux par rapport aux plantes. Donc je vais aller voir le côté alchimiste avec la Wicca, parce que du coup on est sur un oracle de Wicca. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte? Bon, je suis pas tombée, non, c'est pas ça. Non, je trouve pas. Bon, pour moi, de toute façon, c'est... On vous demande de cuisiner des plantes, en fait. Hein, donc, de revenir à ces savoirs, en fait, au niveau de la sorcière qui se soigne avec les plantes. Hein. Moi, c'est ça que je ressens, en tout cas, au niveau de la carte. Je peux vous la faire voir, elle est très belle. Donc, elle est très simple. Hein, du coup, on voit bien voilà, les mixtures avec les cartes, avec les plantes. Ouais, c'est que vous avez donc à aller rechercher des recettes, en fait, des guides par rapport à l'alimentation au niveau des herbes, parce que du coup, vous êtes en capacité de cuisiner ces herbes et ces herbes-là vont vous aider à retrouver de la santé et, euh, et à retrouver de la vibration. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, il y a un grand nettoyage à faire actuellement, c'est pour ça qu'on vous envoie la carte de l'ombre. C'est qu'actuellement, bah, vous êtes en train de plonger dans vos profondeurs et qu'il y a un grand ménage à faire, donc vous avez beaucoup de choses à vous débarrasser actuellement autour de vous. Voilà, c'est super important d'aller nettoyer. Vous avez un trésor qui est caché à l'intérieur de vous. Donc vous allez découvrir peut-être un trésor en fait au fond de vous, une qualité, un don que vous n'êtes pas rendu compte en fait actuellement. Et ça va vous aider voilà, à recontacter à certains pouvoirs. Donc il y a des liens d'attachement à couper. Donc là, à un moment donné, je peux vous renvoyer vers les bonhommes allumettes ou faire de la visualisation et de rendre à la personne ce qui lui appartient et de reprendre ce qui vous appartient parce qu'en fait, du coup, voilà, il y a des liens d'attachement. Donc peut-être que vous êtes en dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Il y a un masque qui est ôté, mais on regarde quand même à travers le masque encore. Donc on a du mal à se couper de ce lien. Donc le lien est certainement toxique. Donc c'est hyper important voilà, de couper ce lien d'attachement en fait. Il y a aussi des secrets, vous avez des secrets à les percer donc en vous et aussi autour de vous. Donc moi ce qu'on parle encore c'est au niveau du transgénérationnel, c'est aller chercher des secrets, aller dévoiler des secrets de famille peut-être. Il y a un nouvel amour qui arrive, donc voilà, dans les mois qui vont arriver, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous redonner du baume au cœur parce que vous aurez travaillé sur vos blessures en fait. Vous allez vraiment voilà, donc là ça parle, je pense que ça parle bien pour une personne voilà, que je connais. Ouais, c'est pour elle encore. Donc grand nettoyage, un trésor à l'intérieur de soi, donc ce trésor c'est ça, c'est la connaissance des plantes,
pour faire des mixtures et du coup au niveau énergétique ça va vous apporter des choses énormes parce que du coup ça va vous être relié à ça au niveau en tant que sorcier, sorcière. Donc voilà, vous avez des secrets à les percer dans votre famille au niveau du transgénérationnel parce que vous portez certaines choses qu'il faut libérer. Il y a des liens d'attachement toxiques à rompre parce qu'à un moment donné, sinon, vous ne pouvez pas faire venir ce nouvel amour en fait. Il y a un nouvel amour qui va arriver là. Donc vous êtes bien dans le travail de l'ombre. Donc c'est le travail le plus douloureux puisqu'il faut plonger dans ses profondeurs. Mais vous allez découvrir un grand trésor à l'intérieur de vous. Ça parle bien, hein. C'est intéressant de faire comme ça en intuitif en fait. Alors le troisième, Bouddha, Bouddha, Bouddha. Alors, oula, là il y a quelqu'un qui a été banni par les livres. Donc on vous demande de faire un travail au niveau de l'écriture. Il y a un travail de sagesse, de reconnexion à la sagesse par l'écriture. On vous demande de retrouver la paix en vous. On vous demande de travailler sur le 4e chakra, le chakra du cœur avec l'archange Raphaël. On vous demande d'être dévoué, donc on vous renvoie la déesse Parvati, d'être dans la dévotion avec la déesse Parvati. On vous demande d'exprimer votre amour et vous recevez des choses par les rêves. Alors je vais aller voir le côté banni parce que du coup, peut-être actuellement vous souffrez, vous avez l'impression d'être exclu. Moi c'est ce que je ressens en canalisation. Et donc je vais aller voir ce que ça veut dire avec la Wicca du coup, cette carte-là. Alors c'est dommage, il n'y a pas de petit livret. J'ai essayé de voir si je pouvais même le télécharger en anglais, tout ça, mais pas du tout, il n'y a rien. Sinon il faut payer et j'ai pas envie de payer un abonnement parce qu'en plus c'est un abonnement par mois après pour aller avoir plein de livres en fait, pour télécharger plein de documents, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah voilà, je comprends ce que c'est. Ça parle de magie noire. Donc peut-être que vous avez été victime de magie noire et que du coup il y a des choses à aller nettoyer par rapport à ça. Parce que du coup c'est ça, vous avez l'impression d'avoir subi en fait de la magie noire. Donc il faut savoir vous protéger. Voilà, pour ce troisième choix là, il y a des choses à les nettoyer dans le sens où vous subissez de la magie noire. La magie noire, actuellement avec la loi d'intention, donc on peut faire des très belles choses comme des mauvaises choses. Donc si vous avez par exemple des gens autour de vous qui sont jaloux, ça peut très vite vous mettre une magie en fait. Donc il faut savoir se protéger. C'est hyper important d'en prendre conscience parce que le négatif est aussi puissant que le positif en fait. Donc il y a des gens qui sont vraiment dans la loi d'attraction positive pour aussi aider d'autres personnes, mais si vous avez beaucoup d'envie autour de vous qui vous maudissent en fait, ça peut vous donner de la magie noire et vous pouvez vous retrouver en difficulté à subir des épreuves en fait qui ne vous appartiennent pas. Donc si vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, qu'il y a des choses compliquées, c'est qu'il y a de la magie. Alors les gens ne font pas forcément sans s'en rendre compte parce que des fois c'est juste en critiquant certaines personnes. Et voilà, c'est que le verbe est créateur, donc il faut en prendre conscience. Donc du coup, voilà, protégez-vous de ça. Demandez la protection par rapport à cette magie noire ou après vous pouvez contacter des prêtres exorcistes s'il y a des choses qui résonnent pour vous. Donc là, on vous dit que vous avez une certaine sagesse que vous devez reconnecter par les livres. Alors peut-être que vous êtes amené à écrire un livre pour aller parler en fait de savoirs ancestraux. Là, ça résonne pour quelqu'un que je connais. Et du coup, voilà, on vous demande oui, de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, donc d'aller rechercher des savoirs ancestraux en fait, par les livres. Alors peut-être, voilà, il y a aussi un besoin d'aller lire de nouvelles choses pour connaître, alors c'est mon cas aussi, parce que moi, vous voyez, par exemple, là, je suis en train d'acheter des livres actuellement et j'ai besoin d'aller faire des recherches aussi sur certaines choses. Donc pour reconnecter à un certain savoir et le transmettre après. Donc on vous envoie la paix. On vous dit qu'il est important que vous soyez en paix. Vous avez la colombe, l'œuf, donc la protection, hein, et que vous êtes bien aligné. Donc voilà, restez en paix surtout. Il y a encore le chakra du cœur à aller guérir. Donc demandez à l'archange Raphaël de vous aider à aller guérir votre chakra du cœur, d'être dans l'ouverture du cœur. On vous demande d'être dévoué, de surtout, là on vous renvoie la déesse Parvati, donc vous irez voir sur internet, hein, Parvati.
et d'être dévoué aux autres, donc d'amener voilà, cette dévotion pour les autres, cette connaissance, d'être dans le partage. D'exprimer votre amour, donc ça va avec le chakra du cœur, hein, du coup. On vous dit de faire le premier pas, donc si vous aviez une question par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur, on vous dit de faire le premier pas vers la personne. Et vous recevez des messages par les rêves en synchronicité, donc peut-être que cette personne revient régulièrement en vous par les rêves, et du coup c'est à vous de faire le premier pas, c'est ce qu'on vous dit par la carte du coup. Là ça va résonner aussi pour quelqu'un que je connais. Donc du coup voilà. Ouais, allez nettoyer, il y a des énergies toxiques autour de vous. Vous êtes actuellement, il y a des énergies toxiques qui vous ont affaibli. Ça joue sur votre énergie vitale. Donc il y a un soin à aller faire. Donc vous voyez par qui vous pouvez le faire. Mais à un moment donné, c'est hyper important pour aller rompre les sorts. En fait, il y a des pactes peut-être à rompre. Il y a aussi peut-être dans les dossiers akashiques, voilà, d'aller se défaire d'anciens vœux en fait que vous avez pu faire et qui maintenant vous sont toxiques. Et vous avez besoin d'aller rechercher de la connaissance par les livres pour transférer, pour transmettre, parce que vous êtes dans la dévotion. Vous êtes en train de guérir votre cœur, du coup. Donc demandez à l'archange Raphaël pour exprimer cet amour avec une personne qui vient à vous par les rêves, en fait. Donc on vous demande de vous lancer. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de sensibilité, d'ouverture de cœur, de côté très joyeux, on me dit. Voilà ce que je vois. Bon, bah, on est sur des messages assez courts, du coup, il y a pas mal de cartes, mais voilà, ça parle bien en fait. Voilà, c'est assez. Ouais, c'est pas mal. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des demandes sur des thèmes bien spécifiques, si vous voulez que je fasse des tirages par rapport à des choses précises, n'hésitez pas voilà, à me contacter pour me le dire. Moi, je reste ouverte à voilà, pas mal de propositions. Je canaliserai d'autres toiles aussi, si vous voulez m'envoyer voilà, des dessins, des choses comme ça pour les canaliser, il n'y a pas de souci, je suis ouverte aussi, donc du coup je peux les imprimer et puis les canaliser. Et, et puis voilà, je fais en fonction. Donc là j'attends, j'ai un dessin que je voudrais canaliser parce qu'on me l'avait envoyé, mais j'attends d'avoir mon livre sur le masculin en fait. Parce que voilà, ça parle pour moi du masculin, donc il y a des choses à aller travailler sur le côté masculin en soi, et pour le masculin aussi, pour qu'il puisse avancer. Donc il y a très peu de choses sur internet, donc il y a un gros travail dessus. Là je suis en train de travailler pas mal aussi sur donc les dossiers akashiques pour aller travailler sur karma de manière générale sur plein de choses. Donc là je suis en train de... Voilà, c'est pour ça que je fais peut-être un peu... Quoi, je fais moins de tirages que ce que je voudrais faire, mais parce que voilà j'ai plusieurs projets autour de moi et du coup bon il y a des priorités aussi, et là c'est hyper important actuellement aussi que moi je travaille sur des choses karmiques. Donc voilà, je suis en train de faire tout un tas voilà, de rituels pour nettoyer plein de choses au niveau de ma lignée. Je vous souhaite donc une très belle soirée, je vous dis à très bientôt et voilà, portez-vous bien.